Il est beau, 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 mon pays. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, il est beau. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage de la Tanganyika, le soleil, les eaux. L'agriculture et l'élevage constituent le socle du développement durable du pays, raison pour laquelle les Burundais sont sensibilisés à être actifs. La parole divine renforce cette approche à travers le verset biblique qui stipule que Dieu bénira les actions humaines. Pour que cet objectif soit atteint, la contribution de tout un chacun est nécessaire, y compris le travail des leaders religieux. En tenant compte du programme du gouvernement responsable et laborieux, que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent, la famille du pasteur Johnson Sayumana, fidèle de l'église du Rocher de Bujumbura, soutenue par une famille résidant en Angleterre réunie au sein de l'association Top Band Trust, l'a vite comprise. Cette famille appuie différentes catégories de personnes à faibles moyens de subsistance dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la santé et autres. Comment donc cette idée est venue dans cette famille? Pasteur Johnson Sayumana affirme avoir rencontré les membres de cette famille résidant en Angleterre et lui a exposé la situation dans laquelle vivaient les habitants de la colline Ngoyoyo et a réagi favorablement. Pasteur Johnson Sayumana ajoute également qu'après avoir échangé avec l'administration communale de Muyinga, ils ont décidé de se mettre très rapidement à l'œuvre. Dans le secteur agricole, les moyens financiers ont été mobilisés pour appuyer la population de la colline Ngoyoyo, zone, commune et province Muyinga, par une approche participative via l'association Tujane, évoluons ensemble en langue française et sous le slogan Harabona, lueur d'espoir en langue française. Cette activité a déjà produit des faits positifs, comme l'indiquent ses habitants de Ngoyoyo, qui n'ont pas manqué aussi à remercier ceux qui les ont soutenus. Pour Joseph Rouamo, membre de l'association Tujane, ce projet est venu à point nommé et apprécie l'étape déjà franchie suite à l'initiative et l'appui financier qu'ils ont reçu. Même son de cloche pour Léonie Machumi, femme membre de l'association Tujane. Pour elle, il n'avait jamais connu un tel développement, mais actuellement, les choses vont très bien car ils parviennent à satisfaire leurs besoins et louent l'implication de l'administration qui favorise le bon déroulement de ce travail. Ces activités agricoles ont déjà produit des résultats escomptés, comme l'indiquent les habitants de la colline Ngoyoyo, se référant à la récolte déjà reçue. Joseph Rouamo de l'association Tujane fait savoir que les membres de cette association apprécient les efforts fournis par les personnes qui les ont invités à se réunir en association, à travailler en synergie et qui leur ont apporté de nouvelles techniques agricoles. Joseph Rouamo affirme que pour le moment, l'avenir est meilleur car ils ont déjà récolté des tonnes de maïs et de haricots. À côté des activités agricoles, des fonds ont été rassemblés pour initier un projet d'élevage de petits bétail sur la colline Ngoyoyo. Pour le moment, les membres de l'association Tujane s'occupent de la construction des étables pour les porcs, les lapins et les poules. Les membres de l'association Tujane
dispose également d'un bâtiment construit sur la même colline comme un centre de formation en élevage moderne pour les habitants de cette localité, dans l'objectif qu'après leur multiplication, ces bétails soient distribués aux habitants d'autres localités afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ce projet combien important. Sur le chantier où s'exercent les travaux de construction des étables, Joseph Rwamo, membre de l'association Toujane, se dit confiant que ce projet leur permettra d'atteindre un développement durable. Il n'a pas manqué de remercier tous ceux qui se sont donnés financièrement afin que ce projet soit une réalité. Il a également invité d'autres personnes à rejoindre ce programme car l'union fait la force. Même l'administration en commune Muyinga apprécie la contribution financière qui a permis à la population de Ngoyoyo à s'intéresser à l'agriculture et au travail en groupe dans l'objectif de lutter contre la famine et la misère. Isaac Nibigira, chef de zone Muyinga en commune Muyinga, a indiqué que ce projet agropastoral sera bénéfique pour tout le monde et a invité les habitants de la colline Ngoyoyo de fournir autant d'efforts possibles pour qu'il soit étendu dans d'autres localités. Des moyens financiers ont également été disponibilisés pour appuyer les séances de renforcement des capacités dans le domaine agropastoral, séances qui se sont déroulées au Zimbabwe. Ces autorités ont eu l'occasion de partager cette expérience avec les leaders des confessions religieuses et les ont rappelés qu'à côté des enseignements liés à la foi divine, ils doivent également sensibiliser leurs fidèles sur les travaux de développement de leur famille en particulier et du pays en général. Selon Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, dans une rencontre de restitution, a indiqué que les leaders religieux jouent un rôle de premier plan dans le développement de la population afin d'atteindre l'objectif du gouvernement responsable et laborieux de voir toute la population burundaise capable de manger à sa faim et subvenir à ses besoins fondamentaux. L'administrateur de la commune Muyinga a aussi fait savoir que cette rencontre a été un moment de partage d'expériences acquises au Zimbabwe dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, un pays qui a su émerger surtout en agriculture alors qu'il ne connaît à peine que 4 mois de saison de pluie, contrairement au Burundi qui en connaît 9. Comme ils l'ont fait sur la colline Ngoyoyo à Muyinga en appuyant la population dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la santé, des fonds ont été également collectés en vue de venir en aide aux déplacés du site Sobel en commune Motimbuzi de la province Bujumbura, victimes des inondations survenues dans la zone Gatumba. Dans le secteur agricole, ces habitants du site Sobel sont pour le moment à l'œuvre et disposent des champs de tomates, des choux, des oignons, et ces derniers sont entretenus par le système d'arrosage. À côté de cette activité agricole, un autre projet est en cours de montage avec la construction des étables pour l'élevage de petits bétails. Ce bâtiment servira comme centre d'apprentissage pour ces déplacés du site Sobel, selon Eric Ndaïfoukamie, qui supervise les travaux de construction de ces étables afin qu'au retour dans leurs milieux respectifs, ils puissent user des connaissances acquises en la matière pour se développer. Eric Ndaïfoukamie fait savoir que cette activité permet à certains déplacés du site Sobel d'avoir des notions en construction et gagnent de l'argent qui leur permet de nourrir leur famille. Des fonds reçus ont permis aux autorités administratives de la province de Bujumbura d'aller, elles aussi,
au Zimbabwe pour participer aux séances de renforcement des capacités dans le domaine agro-pastoral. De leur retour au Burundi, ces autorités ont organisé une rencontre de partage de connaissances et d'expériences avec les gestionnaires des secteurs de l'agriculture et de l'élevage au niveau de la province de Bujumbura, ainsi que les responsables des organisations non gouvernementales œuvrant dans les communes de cette province. Dans le secteur de la santé, 3000 familles vulnérables du Sud Sobel ont bénéficié des cartes d'assistance médicale, des cartes qui leur donnent accès aux soins de santé. Certains bénéficiaires, comme Uite Kasubira, Bachamoho Vumilia et Ndabazaniye Adel, ont exprimé leur sentiment de satisfaction et de remerciement du moment qu'il leur était difficile d'aller se faire soigner suite à leurs faibles moyens financiers. Les autorités administratives en commune Mutimbuzi ont salué cette initiative car c'est un appui qui est venu renforcer les efforts du gouvernement visant l'amélioration de l'état de santé de la population burundaise et a exhorté aux bénéficiaires de ces cartes d'assistance médicale de les utiliser comme convenu. Les moyens financiers collectés ont permis de réunir un bon nombre de femmes du site Sobel pour leur apprendre comment faire de la broderie sur les draps. Objectif, les mettre au travail afin qu'elles abandonnent les pratiques pouvant enfreindre les mœurs burundaises. Jeanne Nhezirije et Julienne Nikizanye, deux femmes du site Sobel, affirment que ce métier a été d'une grande importance car il leur a permis d'acquérir des connaissances, mais aussi de pouvoir gagner de l'argent après la vente de ces draps. Du côté humanitaire, suite aux maigres moyens de subsistance des familles vivant dans le site Sobel, un programme qui consiste à donner de la bouillie aux enfants dont l'âge est compris entre 1 année et 6 ans a été mis en place. Selon Christine Nhiranyibagira, en charge de ce programme, cette initiative est venue comme un soulagement chez les parents. Elle a indiqué qu'à part ses enfants, cette assistance touche également les personnes âgées et les femmes qui allaitent. Elle a proposé qu'il y ait augmentation de la quantité afin de pouvoir servir un effectif important qui est en besoin. La jeunesse est la pierre angulaire du développement durable du pays, raison pour laquelle elle doit marcher sur le même pas que les autres pour la réalisation des projets de développement du pays et de leurs familles. À travers les matchs de football au terrain de football de la commune Gasorgwe de la province Muyinga, l'administrateur de cette commune a remercié et encouragé les jeunes qui ont participé à cette compétition et leur a invité à se mettre au travail et à éviter la distraction. Pasteur Johnson Sayumana, lui aussi, a profité de la même occasion pour prodiguer des conseils à ces jeunes. Il a indiqué que ce sont eux le Burundi d'aujourd'hui et de demain, que donc ils doivent s'engager dans les activités qui contribueront pour leur développement et celui du pays. Pasteur Johnson Sayumana a rassuré que différentes couches de la population seront toujours appuyées dans différentes activités productrices pour leur permettre d'atteindre un développement durable pour la construction des écoles, des cliniques et la pratique d'une agriculture moderne. Il a d'abord remercié sa famille biologique, entre autres sa femme et ses enfants, qui n'ont cessé de l'accompagner dans les activités déjà réalisées. Il a ensuite remercié les membres de la famille Top Band Trust vivant en Angleterre qui ont appuyé financièrement ces projets. Pasteur Johnson Sayumana n'a pas manqué de remercier les administratifs pour leur franche collaboration dans le but de permettre à la population à faire un pas en avant dans le développement
sans oublier l'église du Rocher pour la confiance qu'elle a placée en lui afin qu'il aille soutenir les autres et tous les bénéficiaires de ces bonnes initiatives. Pasteur Johnson Nsabimana a lancé un appel vibrant à tous citoyens burundais vivant au Burundi ou à l'étranger, ainsi qu'à tout bienfaiteur, d'apporter son appui dans ce projet. Il est beau, 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 mon pays. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, il est beau. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage de lac Tanganyika.